Amen, gloire à Dieu. Nous sommes heureux de nous retrouver ensemble dans la communion fraternelle, dans la présence de notre Seigneur. Je vais commencer par ce verset que vous connaissez bien, dans Matthieu chapitre 6. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. La suite dit, ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même, à chaque jour suffit sa peine. Amen. Alors ce matin, je veux déposer au pied de mon Seigneur tous mes fardeaux, mes inquiétudes, tout ce qui me pèse, et faire un lâcher prise avec mon Seigneur et dire, Seigneur, tu contrôles toutes choses, tu sais toutes choses, et je veux apprendre à te faire confiance. Et ce premier chant dit, je veux te louer et t'adorer à jamais, c'est ce que nous voulons faire ensemble. Disposons nos cœurs, regardons à notre Seigneur, seulement à notre Seigneur. Je ne veux pas me laisser distraire ce matin par mes pensées, mais que mes pensées soient dirigées vers mon Jésus. Alléluia. Je réveillerai l'aurore pour célébrer tes bontés. Alléluia. Je veux te louer et t'adorer à jamais. Je veux te louer, t'aimer de plus en plus. Je veux te Seigneur, je
Je te chante et toute ma vie, je te louerai de toute ma force, oui, toute ma vie, toute ma force, tout mon espoir est en toi. Jusqu'à son coucher, dans les bontés du Seigneur. Est-ce que vous le croyez ce matin? Sont pas épuisés. Il nous l'a promis, il nous l'a dit. Elle se renouvelle. Chaque Ces promesses sont oui et amen, elles sont certaines. Ces rêves n'ont pas de fin. Car du lever du soleil jusqu'à son coucher, dans les bontés du Seigneur, sont pas épuisées. Elles se renouvellent chaque matin. Les bontés du Seigneur n'ont pas de fin. Louez Dieu pour sa grandeur, louez son amour, louez dans son sanctuaire, louez pour toujours. Célébrer sa présence, répandez dans nos cœurs, chantez dans sa présence, et dansez vos clameurs, car du lever du soleil jusqu'à son coucher, dans les bontés du Seigneur,
chanter sa bienveillance, sa magnificence, monter dans ses paris avec reconnaissance, car du lever du soleil jusqu'à son coucher, dans les bontés du Seigneur, ne sont pas épuisées, elles se renouvellent chaque matin. Les bontés du Seigneur n'ont pas de fin, car du lever du soleil jusqu'à son coucher, dans les bontés du Seigneur ne sont pas épuisées, non, 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 elles se renouvellent chaque matin. Les bontés du Seigneur n'ont pas de fin. Les bontés du Seigneur n'ont pas de fin. Les bontés du Seigneur n'ont pas de fin. Alléluia. L'apôtre Paul disait, car Christ est ma vie. Il avait bien compris que son Sauveur, son Seigneur, remplissait tout son être. Son Sauveur était pleinement suffisant au milieu de ses combats, au milieu de ses luttes, de ses épreuves, d'adversité. Et dans nos interrogations, frères et sœurs, nous avons un grand Dieu. Nous avons tout en lui. Et ce matin, nous le chantons. Christ est tout pour moi, il est ma récompense. Alléluia. Car il n'y a rien dans ce monde qui puisse me satisfaire. Même dans l'épreuve, mon âme chante
seul me suffit. Christ seul me suffit. Tout ce dont j'ai besoin est en toi. Tout ce dont j'ai besoin. Christ seul me suffit. Christ seul me suffit. Ce dont j'ai besoin est en toi. Ce dont j'ai besoin. Alléluia. La Bible dit que Dieu siège au milieu des louanges de son peuple. Lorsque nous adorons le Seigneur, sa présence se manifeste. Jésus est présent dans nos louanges. Et ce matin, nous ne voulons pas rester centrés sur nous-mêmes, mais sur notre Seigneur Jésus. Nous voulons regarder à lui ce matin. Jésus est au milieu de nous, il est avec nous, il demeure en nous. L'Église de Jésus-Christ est belle. Et je suis ce que je suis, c'est par la grâce de Dieu. C'est lui qui donne la beauté à son Église. La beauté de l'Église ne réside pas en ce que Jésus habite en nous. Jésus habite en nous. Alléluia. Il fait sa demeure dans nos cœurs. Et ce matin, nous voulons ouvrir grand nos cœurs ce matin. Que nos louanges puissent être comme un parfum, d'une agréable odeur, comme le dit ce chant, qui monte vers notre Seigneur. Alléluia. Quand
s'élèvent nos voix pour chanter, louer ton nom. Quand les cœurs s'ouvrent et que les mains se tendent, quand nos âmes soupirent à t'entendre, assoiffés de toi. Jésus, tu es là. 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 Alléluia. Chantons sans ce chant, tu es là parmi nous. Tu es là agissant parmi nous. Tu es là transformant nos vies. Et quand tout semble fermé, Seigneur, tu ferais un chemin. Tu opères des miracles, tu tiens tes promesses. C'est ce que tu es. Tu es là, présent parmi nous. Je t'adore, je t'adore. Tu es là, agissant parmi nous. Je t'adore, je t'adore. Tu es là, présent parmi nous. Je t'adore, je t'adore. Tu es là, agissant parmi nous. Je t'adore, je t'adore. Tu fais un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu fais un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu es là, présent parmi nous. Je t'adore, je t'adore. Tu es là, transformant nos vies. Je t'adore, je t'adore. Tu fais un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu fais un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu fais un chemin. Tu fais un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu fais un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Pour 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 ce que tu es. Je t'adorerai pour ce que tu es. Je t'adorerai pour ce que tu es. Pour ce que tu es. Pour ce que tu es. Et même si je ne vois rien, mon Dieu, tu es là. Et même si je ne sens rien, mon Dieu, tu es là. Tu es là, tu es là, Seigneur. Tu es là, tu agis, Seigneur. Et même si je ne vois rien, mon Dieu, tu es là. Et même si je ne sens rien, mon Dieu, tu es là. Tu es là, Seigneur. Tu es là, tu agis, Seigneur.
Genèse, c'est pas compliqué à trouver, chapitre 21, le verset 1. L'Éternel se souvint de ce qu'il avait dit à Sarah, et l'Éternel accomplit pour Sarah ce qu'il avait promis. Sarah devint enceinte et elle enfanta un fils à Abraham dans sa vieillesse, au temps fixé dont Dieu lui avait parlé. Abraham donna le nom d'Isaac au fils qui lui était né, que Sarah lui avait enfanté. Abraham circoncit son fils Isaac, âgé de 8 jours, comme Dieu le lui avait ordonné. Abraham était âgé de 100 ans à la naissance d'Isaac, son fils. Et Sarah dit, « Dieu m'a fait un sujet de rire. Quiconque l'apprendra rira de moi. » Elle ajouta, « Qui aurait dit à Abraham, Sarah allaitera des enfants. Cependant, je lui ai enfanté un fils dans sa vieillesse. » L'enfant grandit et fut sevré, et Abraham fit un grand festin le jour où Isaac fut sevré. Sarah vit rire le fils qu'Agar, l'Égyptienne, avait enfanté à Abraham. Et elle dit à Abraham, « Chasse cette servante et son fils, car le fils de cette servante n'héritera pas avec mon fils, avec Isaac. » Cette parole déplut fort aux yeux d'Abraham à cause de son fils. Mais Dieu dit à Abraham que cela ne déplaise pas à tes yeux à cause de l'enfant et de ta servante. Accorde à Sarah tout ce qu'elle te demandera, car c'est d'Isaac que sortira une postérité qui te sera propre. Je ferai aussi une nation du fils de ta servante, car il est ta postérité. Abraham se leva de bon matin, il prit du pain et une outre d'eau qu'il donna à Agar et plaça sur son épaule. Et lui remit aussi l'enfant et la renvoya. Elle s'en alla et s'égara dans le désert de Beersheba. Quand l'eau de l'outre fut épuisée, elle laissa l'enfant sous un des arbrisseaux et alla s'asseoir vis-à-vis à une portée d'arc, car elle disait que je ne vois pas mourir mon enfant. Elle s'assit donc vis-à-vis de lui, éleva la voix et pleura. Dieu entendit la voix de l'enfant, et l'ange de Dieu appela du ciel Agar et lui dit, « Qu'as-tu, Agar? Ne crains point, car Dieu a entendu la voix de l'enfant dans le lieu où il est. Lève-toi, prends l'enfant, saisis-le de ta main, car je ferai de lui une grande nation. » Et Dieu lui ouvrit les yeux, et elle vit un puits d'eau. Elle alla remplir d'eau l'outre et donna à boire à l'enfant. Dieu fut avec l'enfant qui grandit, habita dans le désert et devint tireur d'arc. Il habita dans le désert de Paran, et sa mère lui prit une femme du pays d'Égypte. Amen. Voilà donc un texte de la parole de Dieu qui nous parle de la naissance d'Isaac et qui nous parle également de quelques problématiques autour de cette naissance. Ce matin, j'ai envie de dire que le message s'intitule « Je crois, viens au secours de mon incrédulité ». Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais c'est écrit dans la parole de Dieu, dans l'évangile de Marc, au chapitre 9, il est question de la guérison d'un enfant démoniaque, et la parole de Dieu nous dit que Jésus va s'adresser au Père
Combien y a-t-il de temps que cela lui arrive? Il était agité par ces démons qui l'habitaient depuis l'enfance, répondit-il, c'était un enfant, et ça voulait dire certainement depuis très tôt dans sa vie, et souvent l'esprit l'agite, et le Seigneur, et il dit au Seigneur, si tu peux, bien secours-nous, aide-nous, parce que c'est terrible de vivre cette situation. Et le Seigneur va lui répondre, tout est possible à celui qui croit. Et à partir de là, cet homme va dire au Seigneur, mais je crois, viens au secours de mon incrédulité. Et si je prends cette référence pour amorcer ce message, c'est parce que j'ai l'impression que la vie d'Abraham, c'est « je crois ». Viens au secours de mon incrédulité. C'est aussi quelque chose, une phrase à laquelle nous pouvons, nous aussi, nous reconnaître, nous assimiler. Nous croyons. Viens au secours de notre incrédulité. Nous croyons, mais Seigneur, aide-nous à te faire entièrement confiance. Abraham était un grand homme de foi. Maman, c'est là qu'on dit Amen. Abraham était un grand homme de foi. Amen. Mais pas toujours. C'est quand même comme ça qu'il faut le voir. Parfois, ces difficultés à croire dans les promesses de Dieu ont miné sa vie et celle de sa famille. Mais Dieu a continué à bénir Abraham. Pourquoi? On va y venir dans quelques instants. Il y a des années de cela, un pasteur, un jeune pasteur arrivant dans une ville, il ne connaissait pas bien, est allé déposer son costume au pressing et 2 jours plus tard, il est revenu pour récupérer son costume. Et la blanchisseuse lui a dit, ça vous fera 11,50 €. Et là, il a connu un moment de profonde gêne. Il a réalisé qu'il n'avait que 10 €. Et donc, il dit à cette femme, je m'excuse, mais je n'ai que 10 €, mais si vous me faites confiance, ne vous inquiétez pas, je reviendrai un peu plus tard et je vous rapporterai les 1,50 € qui manquent. Et la blanchisseuse lui dit, pour 1,50 €, il n'y a pas de problème, je vous fais confiance. Et puis, il va pour sortir. Puis, comme les pasteurs, des fois, on a des idées un peu particulières, il a une idée qui traverse son esprit, il se retourne et il dit, excusez-moi madame, de vous poser cette question, vous me faites confiance pour 1,50 €, mais s'il me manquait 10 € et que j'avais avec moi 1,50 €, m'auriez-vous fait confiance? Je suis curieux de savoir cela. Mais cette femme dit, ah non, pour 10 €, je ne vous aurais pas fait confiance. Mais pour 1,50 €, je vous fais confiance. Donc, ça veut dire, madame, qu'en réalité, vous ne me faites pas vraiment confiance, puisque vous ne me faites confiance que pour 1,50 €. Et c'est vrai que cette petite aventure qui paraît anodine a quelque chose à nous enseigner. Je vous pose la question ce matin, vous faites confiance au Seigneur pour 11,50 € ou pour 1,50 €? Parce que si nous faisons confiance au Seigneur pour 1,50 €, ça veut dire que nous ne faisons pas entièrement confiance au Seigneur. Parce que faire confiance au Seigneur, c'est croire ce qu'il dit sans avoir d'hésitation dans nos cœurs. Quand on lit dans Hébreux 11, il nous est dit qu'Abraham était un homme de foi. Et
9 versets de ce chapitre 11 lui sont consacrés, à lui et à sa foi. La foi d'Abraham est reconnue, puisque nous disons être les descendants d'Abraham à cause de notre foi. Celui qui a la foi devient un fils d'Abraham. Et la Bible le dit dans Galates chapitre 3 verset 7, vous pourrez lire, ceux qui ont la foi sont fils d'Abraham. Donc Abraham était un homme de foi, et nous avons envie d'être des hommes et des femmes de foi. Oui ou non? Vous voulez être des hommes et des femmes de foi, ou vous voulez être de parfaits religieux? Parce que bon, des parfaits religieux ou des religieux parfaits, on en a partout, hein. Mais des hommes et des femmes de foi, eh bien, on en cherche. Et on veut en trouver. Pour pouvoir offrir à Dieu vraiment un culte qui l'honore, parce qu'il y a dans nos cœurs une entière confiance à ce qu'il dit, à ce qu'il promet. Mais Abraham, tout en étant un homme de foi, a eu des moments dans sa vie où il a eu du mal à faire confiance. Des moments où sa foi n'était que de 1,50 €. Et on le voit dans les écrits de la Genèse en particulier. Et ça s'est produit à plusieurs reprises, et à cause de ce manque de confiance totale en Dieu, et à cause d'une foi qui était quand même limitée, il a payé le prix de cette confiance qui lui manquait en Dieu. Parce qu'il y a toujours des conséquences quand on ne croit pas. Excusez-moi. Finalement, nous sommes des incrédules. Qu'est-ce que c'est qu'un incrédule? Un incrédule, je donne toujours la même définition, c'est un croyant qui ne croit pas. C'est ça un incrédule. Ce n'est pas quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur, c'est un croyant, mais qui a du mal à faire confiance au Seigneur. Alors un peu de contexte. Abraham avait 75 ans et Dieu lui dit, je ferai de toi, Genèse 12, une grande nation, je te bénirai, je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Donc Dieu promet à Abraham qu'il sera une grande nation, donc ça signifiait qu'il allait avoir un enfant. Et puis le temps a passé, et même si sa femme était bien plus jeune que lui, le temps a passé, et rien ne se produisait. Et donc, on peut regarder au chapitre 15, lire au verset 2. Abraham répondit, Seigneur éternel, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant, et l'héritier de ma maison, c'est Eliezer de Damas, c'est-à-dire son serviteur. Et Abraham dit, voici, tu ne m'as pas donné de postérité, et celui qui est né dans ma maison sera mon héritier. Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée ainsi, ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais c'est celui qui sortira de tes entrailles qui sera ton héritier. Et après l'avoir conduit dehors, il dit, regarde vers le ciel, il compte les étoiles, si tu peux les compter. Et il lui dit, telle sera ta postérité. Abraham eut confiance en l'Éternel, qui le lui imputa à justice. Il a mis ça sur son compte, il a réalisé que c'était la bonne attitude. Donc Dieu va réitérer des années après la promesse à Abraham, parce que sa foi, elle commençait à être ébranlée. Ce n'est pas ton serviteur, ce n'est pas lui qui va hériter, mais c'est le fils qui sortira de tes entrailles. Écoute Abraham, si tu ne m'as pas compris la première fois, je
Je te donne ces précisions. C'est le produit de tes entrailles, le fruit qui sortira de tes entrailles. Ce fils-là sera ton héritier. Et la Bible nous dit que Abraham eut confiance en l'Éternel. Et si le Seigneur dit qu'il lui a imputé à justice, c'est-à-dire qu'il a mis ça sur son compte en quelque sorte, c'est quelque chose qui doit rester, c'est quelque chose de vrai, c'est tout simplement parce que la confiance qu'Abraham avait en l'Éternel était une confiance totale. Je ne sais pas si, en nous voyant, le Seigneur peut dire à chacun d'entre nous, tu as confiance en moi et cela te sera imputé à justice. C'est-à-dire que tu as vraiment la foi véritable, la foi que j'attends de trouver dans le cœur de mes enfants. Bien, malgré ce qui vient de se passer là, au chapitre 15, je fais un petit résumé pour que l'on comprenne bien, quelques années plus tard, Abraham avait beaucoup vieilli. Et il a commencé à réduire sa foi d'une dizaine d'euros. Vous voyez? Il avait une foi d'11,50 € et maintenant il se retrouve un peu comme la blanchisseuse avec une foi de 1,50 €. Pourquoi? Eh bien parce que sa femme en avait assez d'attendre cet enfant. Et au chapitre 16, il est dit, Sarai, femme d'Abraham, ne lui avait point donné d'enfant. Elle avait une servante égyptienne nommée Agar. Et Sarai dit à Abraham, voici l'Éternel m'a rendu stérile, viens, je te prie, vers ma servante, peut-être aurais-je par elle des enfants. Abraham écouta la voix de Sarah. Pourquoi Sarah a-t-elle suggéré cela? Bien, on peut comprendre. Elle était trop âgée pour envisager avoir des enfants. Elle savait que c'était trop tard, qu'elle n'aurait jamais de fils. Alors, selon les traditions de l'époque, attention, c'est pas parce que c'est écrit dans la parole de Dieu que Dieu approuve ces traditions-là. La preuve, c'est qu'il y a des conséquences derrière tous les choix qui sont les nôtres. Mais d'après ces traditions, lorsqu'il n'y avait pas de naissance dans une famille à cause des biens qui étaient là, des terres, etc., ou s'il n'y avait pas de terre, des biens, eh bien, c'était une servante qui allait coucher avec le maître de la maison, donnant naissance, elle accouchait sur les genoux de la maîtresse de maison, et c'est cet enfant qui était considéré comme l'héritier. C'est vrai que quand on lit ça, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais moi j'ai un peu de mal à comprendre ces façons de raisonner, mais c'est un autre temps, c'est une autre époque, c'est comme ça que ça se passait, et donc, ce qui est quand même extraordinaire, c'est que Abraham, pour avoir enfin la paix à la maison, il va dire, bon ben d'accord. Alors, je ne sais pas quelles étaient toutes les motivations qui l'ont amené à accepter cela. Cependant, je remarque une chose dans la parole de Dieu, c'est que Abraham n'a jamais pris la peine de demander à Dieu ce qu'il pensait, s'il approuvait ou s'il n'approuvait pas. Et je pense que, au fond de lui, Abraham devait savoir que ce n'était pas la peine de demander à Dieu, parce que la réponse aurait été non. Mais lui, il a quand même pensé en même temps, mais maintenant, c'est passé, peut-être qu'on a raté quelque chose, je ne sais pas. On ne pourra pas avoir d'enfant. Dieu a fait une promesse, mais il ne l'a pas tenue. Ça n'arrivera pas. Il y a quand même quelque chose qui devient un combat dans son cœur et il se dit certainement que nous devons faire notre part.
c'est à nous à aider Dieu à accomplir la promesse qu'il nous a faite. Et oui, le Seigneur a besoin de nous pour accomplir ses promesses. On est tous d'accord? Vous comprenez, c'est un peu d'humour, mais la foi d'Abraham à ce stade, elle ne valait pas plus que 1,50 €. Oui, tu m'as fait une promesse, mais Seigneur, comme elle ne vient pas, c'est certainement que je n'ai pas tout compris et qu'il faut que j'y mette du mien. Et donc il accepte cette situation. Seulement, le temps a passé, et comme nous l'avons lu, Dieu a tenu sa promesse. Oh, c'est étonnant, hein? Non? C'est un peu étonnant quand même, parce que il manquait de foi, et malgré tout, Dieu tient ses promesses. C'est quand même extraordinaire pour nous. Parce que si le Seigneur n'avait tenu que les promesses que nous avons crues de toute notre âme, de toute notre force, peut-être qu'il nous aurait manqué quelques éléments en route. Mais c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire, parce que Dieu tient sa promesse. Et ce qui était impossible, inenvisageable, est devenu possible. Sarah a eu un garçon, elle l'a nommé avec son mari Isaac, et ça a été la joie sous les tentes d'Abraham, ça a été un véritable bonheur, puisque lorsque l'enfant a été sevré, il a organisé une grande fête, comme nous l'avons lu tout à l'heure dans la parole de Dieu. La parole que Dieu avait prononcée s'est réalisée. Abraham a un problème maintenant. Et oui, parce que Abraham se retrouve avec une famille recomposée. Il y a un couple avec les enfants d'une mère et les enfants d'une autre mère, et tous doivent vivre ensemble. Et la parole de Dieu me dit que c'est là que des problèmes qui n'auraient jamais dû avoir lieu ont commencé, avec tout ce que cela comporte. Alors, je ne vais pas rentrer dans toutes sortes de considérations qui ne nous seraient pas utiles ce matin, mais c'est bon quand même d'y réfléchir et d'envisager ces choses. Cependant, ce que je souligne à ce stade-là, c'est que malgré ces erreurs, parce que Dieu n'approuve pas Abraham dans ce qu'il fait, puisque c'est son manque de foi qui l'amène à cela. C'est la pression qu'il y a dans le foyer qui l'amène à céder. Et pour cette raison que on dit ce que femme veut, Dieu le veut, mais il faut faire attention. L'important, ce n'est pas ce que femme veut ou ce que homme veut, mais c'est ce que Dieu veut qui doit régner dans nos vies et dans nos familles. Et malgré ces erreurs, Dieu va quand même bénir, et ça, c'est le résultat de la grâce de Dieu. Dieu ne nous bénit pas parce que nous le méritons et parce que nous avons fait tout bien. Dieu nous bénit parce qu'il nous aime. Et ça, c'est extraordinaire. Parce qu'on pourrait avoir l'idée, je terminerai tout à l'heure par ça, je ne termine pas tout de suite, mais je terminerai tout à l'heure par ça, c'est que on pourrait avoir la pensée que si on fait tout bien, Dieu nous bénit. Mais n'oublions pas, mes frères et sœurs, que Dieu nous a bénis alors que nous étions ennemis. Dieu prouve son amour envers nous en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Alors, au chapitre 16, je reviens un peu au chapitre 16, au verset 4, la Bible dit que Abraham alla vers Agar et elle devint enceinte. Quand elle se vit enceinte, elle regarda sa maîtresse avec mépris. Et Sarai dit à Abraham, l'outrage qui m'est fait retombe sur toi. J'ai mis ma servante dans ton sein, et quand elle a vu qu'elle était enceinte, elle m'a regardé
avec mépris, que l'Éternel soit juge entre moi et toi. Abraham répondit à Sarai, voici ta servante est en ton pouvoir, agis à son égard comme tu le trouveras bon. Alors Sarai la maltraita et Agar s'enfuit loin d'elle. Alors, on voit ce qui se passe. Cette femme, elle est enceinte, Agar, et quand elle regarde sa maîtresse, elle la regarde un peu de haut, elle la méprise. Toi, tu n'as pas pu avoir l'enfant, mais moi, je suis enceinte, c'est bon. Et ça fortement déplu à Sarah, et qui finalement a fini par maltraiter Agar et la mettre dehors. Et vous savez qu'elle s'est retrouvée dans le désert avec l'enfant, ne savait pas où aller, ne savait pas comment faire. Mais la parole de Dieu nous dit que l'ange est intervenu, Dieu apparaît à Agar et il la convainc de retourner auprès de sa maîtresse, Sarai, et même d'y aller avec humilité. Et la parole de Dieu nous dit que c'est ce qu'elle a fait. Et nous, peut-être qu'on pense à partir de là, parce que vous connaissez l'histoire, que les choses se sont arrangées. Finalement, bon, elle a été maltraitée, elle a été renvoyée, elle revient, elle s'excuse, j'aurais pas dû partir, je ne sais pas ce qu'elle a raconté, mais que les choses sont rentrées dans l'ordre. Eh bien, non, pas du tout. Au chapitre 21, nous l'avons lu, Sarah vit rire le fils qu'Agar l'Égyptienne avait enfanté à Abraham, et elle dit à Abraham, chasse cette servante et son fils, car le fils de cette servante n'héritera pas avec mon fils, avec Isaac. Donc on voit que les années passent et que rien ne vient améliorer la situation. Le problème est profond, le problème est dans les cœurs. Et elle a vu rire, ce qui veut dire qu'elle s'est moquée. Donc, c'est son fils cette fois-ci qui s'est moqué. Bon, il y a des tas de choses qui peuvent se passer, que l'on peut comprendre. Mais je vous raconte tout ça. C'est ce que le Seigneur nous raconte. Maintenant, je me pose une question qui va vous étonner. Et pourquoi le Seigneur nous raconte tout ça? Quand on voit dans la parole de Dieu que même à Pierre, qui voulait savoir ce qui arriverait à Jean, le Seigneur lui dit, toi que t'importe, toi suis-moi. Mais pourquoi le Seigneur nous raconte-t-il cela? Eh bien, je crois qu'il y a des raisons. Tout d'abord, il faut savoir que le désordre a commencé lorsque Abraham s'est contenté d'une foi de 1,50 €. On est d'accord? À partir du moment où il y a un manque de foi, manque de confiance en Dieu, ce manque de confiance en Dieu engendre des problèmes. Abraham connaissait les promesses de Dieu, mais il n'était pas vraiment sûr de pouvoir leur faire confiance entièrement. Je ne sais pas ce qui se passait dans sa tête, mais il y a des moments où il faisait confiance à Dieu. Et le Seigneur dit que cela lui est imputé à justice, ça veut dire que c'était sincère et vrai. Et il y a d'autres moments où c'était plus comme ça. Ça vous arrive à vous? Des moments dans un culte, on est saisi. Ouais, c'est bon Seigneur. Et puis, il arrive des tas de petites choses. On croit que c'est gagné, mais au sortir du culte, il y en a un qui freine, bam, vous lui rentrez dedans, vous rayez la voiture en rentrant dans le garage, oh là là, oh yo 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 yo, et puis quelqu'un vous appelle pour venir se plaindre, j'ai des bobos ici, des bobos là, et puis c'est la famille avec ses problèmes, des choses, et puis d'un coup, vous voyez que l'enthousiasme que vous aviez tout à l'heure commence à se réduire. Et le problème qui est ici, à mon avis, souligné, c'est que quand nous
recevons une parole de Dieu à laquelle nous nous attachons, et nous en avons des paroles de Dieu que nous n'avons pas besoin de recevoir parce que nous les avons déjà reçues, elles sont écrites, eh bien, il ne faut pas essayer de résoudre tous les problèmes à notre manière. On se connaît, on sait qu'on est fragile, il faut savoir nous décharger sur lui de tous nos soucis et comprendre que quand Dieu dit quelque chose, il n'est pas Dieu pour mentir. Et quelquefois, nous déshonorons le Seigneur parce que nous ne croyons pas ce qu'il dit. On va dire qu'on croit. Oui, Seigneur, je crois, mais au fond de nous, le croyons-nous vraiment? Il y a une femme qui écrivait des poèmes, Loretta Burns, qui a écrit ceci. Alors que les enfants apportent leurs jouets cassés avec des larmes pour que nous les réparions, j'ai apporté mes rêves brisés à Dieu parce qu'il est mon ami. Mais ensuite, au lieu de le laisser travailler seul, en paix, je suis resté et j'ai essayé de l'aider avec mes propres moyens. Finalement, je les ai récupérés et j'ai crié « Comment peux-tu être aussi lent ?» Et Dieu m'a répondu « Mon enfant, que pouvais-je faire? Tu ne les as jamais lâchés. » J'ai aimé ce poème, pas complet, mais comme un enfant qui amène ses jouets cassés pour qu'on les répare, j'ai amené mon cœur brisé, mais au lieu de laisser le Seigneur faire, j'ai toujours été là. C'est comme Abraham, il connaît la promesse, il allait avoir un fils, mais il est là, et il est encore là, et il essaye d'aider Dieu par toutes sortes de moyens, au point d'envisager la solution de son épouse comme étant une bonne solution. Témoin, frères et sœurs. Si nous faisons confiance au Seigneur, apprenons à nous décharger sur lui de tous nos soucis et de lui faire confiance. Essayons de prendre de la distance et comprenons que nous ne pouvons pas par nos efforts et par notre intelligence apporter quoi que ce soit à ce que le Seigneur est en train de faire. Nous devons laisser le Seigneur agir. Ce qu'il fera, il le fera bien, il le fera mieux que nous. Et la deuxième observation, c'est que Dieu travaille toujours pour le bien de ceux qu'il aime. Amen. On connaît Romains chapitre 8, verset 28. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Qu'est-ce que ça a à voir dans notre texte? Eh bien, Dieu travaille avec Abraham. Non pas parce qu'il avait une foi infaillible, il travaille avec Abraham parce qu'il a vu que Abraham l'aimait. Et il avait prouvé cet amour, puisqu'il a quitté son pays, sa patrie, il a quitté les siens pour suivre le Seigneur. Il aimait le Seigneur, il l'aimait sincèrement, et l'amour qu'il avait dans son cœur, c'est ce qui motive le Seigneur à agir. C'est un peu comme Pierre qui dit, Seigneur, tu sais toutes choses, mais tu sais que je t'aime. Quand je médite l'histoire de David et d'Ésaü, je constate que Ésaü était un homme de tête, tandis que David était un homme de cœur. L'homme selon le cœur de Dieu. Les deux ont commis des fautes, ont commis des péchés. Mais le premier, qui était un homme de tête, s'est justifié. Il a été retranché. David aimait le Seigneur. Et même s'il lui a fallu du temps pour ouvrir les yeux, après avoir commis cette faute terrible, parce qu'il avait de l'amour pour le Seigneur, cela l'a amené à la repentance, et de la repentance
au relèvement. Ce que je veux dire ce matin, c'est que, oui, Abraham a fait une erreur. Oui, il ne fallait pas que les choses se passent ainsi. Mais le Seigneur travaille pour le bien de ceux qu'il aime. Les choses concourent car Dieu travaille pour le bien de ceux qu'il aime. Et parce qu'il discerne cet amour dans le cœur d'Abraham, alors l'œuvre du Seigneur ne s'arrête pas. Il ne dit pas, on ne pourra pas aller plus loin. L'amour, c'est ce qui fait la différence. C'est ce que Dieu cherche au milieu de nous. C'est des hommes et des femmes qui aiment le Seigneur, qui l'aiment de tout leur cœur. Nous voulons aimer le Seigneur. Et notre amour, nous voulons qu'il soit renouvelé. L'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Et aimer Dieu, c'est pas venir aux réunions. Aimer Dieu, ce n'est pas faire des choses pour Dieu. Aimer Dieu, c'est avoir un attachement pour le Seigneur. Un amour qui nous amène à chercher ce qui lui est agréable, ce qui lui plaît. Cet amour pour le Seigneur fait naître en nous la crainte de l'Éternel. Et la crainte de l'Éternel, c'est ne pas vouloir lui déplaire. C'est pas vouloir lui faire de la peine. Quand on aime, on cherche à faire plaisir. Eh bien, le Seigneur veut trouver cette race d'hommes et de femmes au milieu de nous. J'aime vraiment le Seigneur. Et parce que le Seigneur voit l'amour que nous avons dans notre cœur, alors le Seigneur répare, il restaure, il récupère. Et certains ont commis des fautes terribles, mais ils se sont relevés, non pas parce qu'ils étaient meilleurs, ou que le Seigneur a fait la différence entre l'un et l'autre. La différence, c'est eux-mêmes qui l'ont faite. Il y a ceux qui ont aimé le Seigneur, et qui sont venus avec des sentiments nobles. Et puis il y a ceux qui sont restés dans leur orgueil, dans leur entêtement, à vouloir à tout prix avoir raison. Je crois que Dieu peut donner de la valeur et un but même à ce qui nous fait du mal. C'est-à-dire que le Seigneur peut changer le mal en bien. Et ce que nous voyons dans l'histoire d'Abraham, c'est que même le fils qui est né de sa servante, est béni de Dieu. À 2 reprises, le Seigneur sauve cet enfant. Et le Seigneur va dire à Abraham, c'est ta postérité. Et j'en ferai une grande nation. Alors quelquefois, nous, à cause du conflit qui existe, on fait des raccourcis, on dit il y a le bien, le mal, etc. C'est pour cette raison qu'il faut quand même ajouter cette pensée à ce que nous sommes en train de dire, c'est que nous observons que Dieu se sert des erreurs d'Abraham pour les intégrer dans son message de salut. Et c'est quand même intéressant parce que je crois que Dieu seul peut transformer le désordre en un message d'édification pour chacun d'entre nous. Je vais aller vite, mais dans Galates, au chapitre 4, le verset 22, on va lire verset 21, « Dites-moi, vous qui voulez être sous la loi, n'entendez-vous point la loi ? Car il est écrit qu'Abraham eut 2 fils, un de la femme esclave et un de la femme libre. Mais celui de l'esclave naquit selon la chair, et celui de la femme libre naquit en vertu de la promesse. Ces choses sont allégoriques, c'est une image, dit le Seigneur, car ces femmes sont 2 alliances, l'une du mont Sinaï, enfantant pour la servitude, c'est Agar. Car Agar, c'est le mont Sinaï en Arabie, et elle correspond à la Jérusalem actuelle, qui est dans la servitude avec ses enfants.
Mais la Jérusalem d'en haut est libre. C'est notre mère, car il est écrit, « Réjouis-toi stérile, toi qui n'enfantes point, éclate et pousse des cris, toi qui n'as pas éprouvé les douleurs de l'enfantement, car les enfants de la délaissée seront plus nombreux que les enfants de celles qui étaient mariées. » Alléluia. Vous êtes, dit-il, les enfants de la promesse. Alors, il y a 2 fils et il y a 2 alliances symbolisées dans ces 2 femmes, Agar et Sarah. Alors, quand je dis qu'on fait des raccourcis, on dit Sarai, c'est le peuple d'Israël, Agar, c'est les ennemis d'Israël, mais le texte dit que Agar, c'est la Jérusalem actuelle. Et c'est la Jérusalem actuelle qui vit selon la loi. Mais non seulement la Jérusalem actuelle, puisque la question était pour ceux qui veulent vivre selon la loi, mais pour tous ceux qui pensent qu'ils peuvent arriver à quelque chose par leurs efforts. Et finalement, il faut bien que l'on comprenne que le légalisme, c'est d'essayer de faire les choses par nous-mêmes pour obtenir quelque chose de la part du Seigneur. Eh bien, tout cela sont dans le camp d'Agar. Mais il y a Sarah d'autre part. Et Sarah, elle n'est pas cette femme qui pense mériter quoi que ce soit. Si elle a un fils, c'est tout simplement parce qu'elle a eu une promesse. Mes frères et sœurs, pour simplifier les choses, je vais le dire de cette manière-là, nous devons réaliser ce matin que si nous sommes sauvés, c'est uniquement par la grâce de Dieu. Nous n'avons rien mérité et nous ne mériterons jamais rien, mais parce que Dieu a fait la promesse. Et cette promesse, elle est extraordinaire, celle de nous sauver, de nous bénir, nous et nos familles. Alors, nous sommes héritiers de ces promesses. Et c'est parce que nous sommes héritiers de ces promesses, ayant obtenu le salut par la foi en Jésus-Christ, uniquement par la foi en Jésus-Christ, nous devons maintenant continuer à vivre et à marcher par la foi en faisant entièrement confiance à notre Seigneur, sans penser qu'il existe des manières de faire qui, étant accomplies, permettent d'ouvrir les écluses des cieux. Je voudrais rappeler que ces formules reviennent quelquefois dans des campagnes qui sont faites ici et là, mais la promesse à la prière faite par Israël, si tu déchirais les cieux et si tu descendais, cette promesse qui est renfermée dans cette prière a été accomplie. Oui, la prière d'Israël a été exaucée, à savoir que le Seigneur dit, vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. Nous avons tout pleinement en Jésus-Christ. Alors, ne soyons pas des religieux, même des religieux pentecôtistes, mais soyons des hommes et des femmes de Dieu. Faisons confiance au Seigneur. Attachons-nous à sa parole. Serrons-la dans notre cœur. Vivons cette parole. Et si le Seigneur t'a, vous imaginez, il avait 75 ans quand le Seigneur lui fait la promesse. Il a 100 ans quand elle s'accomplit. Il attend une promesse, 25 ans. Et nous, au bout de 3 jours, on commence à désespérer. Mes frères et sœurs, laissons faire le Seigneur. Il sait exactement ce qu'il fait. Et tout ce que nous vivons dans ces périodes même d'attente des bénédictions de Dieu, eh bien, nous devons savoir que Dieu les transforme en des moyens de grâce pour pouvoir aussi, par notre exemple, encourager d'autres. Oh, mes frères et sœurs, ne baissons pas le front en face de l'adversité, ne baissons pas la tête, et ne nous décourageons pas en face des difficultés.
relevons la tête, car celui qui est avec nous a fait la promesse. Et parce qu'il a fait la promesse, il le fera ce matin, réaliser pleinement que si vous êtes sauvés, c'est une grâce de Dieu. Eh bien, vous savez, rien qu'en vous disant cela, moi j'ai envie de sauter, je ne vais pas le faire parce que je vais vous choquer, mais j'aurais tellement envie de vous voir sauter à votre place et dire quel bonheur, Seigneur. On n'a rien mérité et on a tout pleinement en toi. Alors que Dieu, dans sa grâce, nous bénisse abondamment. Seigneur, merci pour ta fidélité, merci pour ton amour, merci pour toutes les grâces que tu nous as accordées jusqu'à ce jour. Mais Seigneur, pour nous, ce ne sont pas les grâces qui donnent du poids à notre amour pour toi, mais c'est ta personne. C'est à toi que nous sommes attachés. Que tu nous bénisses ou que tu ne nous bénisses pas, nous t'aimons, Seigneur. Et nous continuerons à te servir et à t'être fidèles. Alors, à toi et à toi seul, soit toute la gloire dans le nom de Jésus, notre Sauveur. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia.